Nous bénissons ton saint nom, toi qui es Dieu Père. Tu es bon, tu es amour. Par ta bonté, nous vivons encore. Tu nous as protégés durant toute la semaine. Et tu permets qu'aujourd'hui, nous puissions nous rassembler dans ta maison pour te louer, t'adorer et surtout pour écouter ta parole. Que ta parole nous façonne, que ta parole nous transforme afin que nous puissions vivre comme toi tu le veux ce jour. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous. Frères et sœurs, bonjour. Notre thème, c'est Saint de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. Notre sous-thème, Saint de la terre pour rendre sa saveur à l'existence. Matthieu 5, 13, 16. Vous êtes le saint de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Nous lirons aussi Marc 9, 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. Amen. C'est un passage que nous avons lu, relu et relu. Nous connaissons ces passages par cœur. Mais est-ce que nous vivons ce passage? La grande question, c'est celle-là. Est-ce que je suis saint de la terre? Est-ce que je suis lumière du monde? Nous répondrons à une question. Le sel, c'est quoi? Le sel est une substance chimique qui donne de la saveur aux aliments. Le sel est important pour l'organisme humain. Les médecins nous diront que le sel aide à certains métabolismes du corps. Le sel est très important, un élément capital pour la vie. Amen. Ceux qui font l'hypertension et à qui le médecin interdit le sel savent apprécier le sel. On leur demande de manger une nourriture sans sel le reste de leur vie. Au départ, c'est un calvaire. Une nourriture sans sel, une nourriture fade, sans goût, elle est mauvaise. Amen. Le sel est très important. Alors la Bible dit, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Et cette parole, il la prononce dans le cadre du sermon sur la montagne. Le Seigneur, après le choix de ses disciples, de quelques disciples, est monté sur la montagne et là, il s'est mis à enseigner. Cette parole vient juste après les béatitudes. Heureux les pauvres, heureux, heureux, heureux. Et puis il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous, c'est qui? Vous, ce sont ces gens qui sont montés avec les disciples pour écouter les sermons, la prédication du Seigneur. Aujourd'hui, vous, c'est qui? Vous, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, vous et moi. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Christ Jésus dans votre vie, c'est le moment de le faire. Le Seigneur s'adresse ici
aux chrétiens, vous êtes le sel de la terre. C'est que vous êtes très important. Nous sommes appelés à rendre à la société sa saveur, le goût de l'existence. Amen. Concrètement, comment pouvons-nous être sel de la terre? Les sels, le message de dimanche passé m'a beaucoup édifié. Quand le pasteur lit ce passage, ayez du sel en vous-même. C'est le Seigneur qui dit ça à ses disciples et à tous ceux qui écoutaient. Vous, ayez du sel en vous-même. Alors le sel, c'est qui? Et le Seigneur a répondu, le pasteur, a répondu, il dit, le sel ici, c'est Jésus-Christ lui-même. En fait, le sel, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, dans Matthieu chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le sel ici, c'est une figure d'image, c'est une figure qui présente Christ lui-même. Si nous avons Jésus-Christ, en fait, nous devons être différents. Nous devons jouer le rôle du sel dans la nourriture. Parce que quand Christ vit en nous, il nous transforme. Quand la parole de Dieu que nous lisons, que nous méditons tous les jours, est en nous, cette parole nous façonne et nous transforme. Et nous ne sommes plus les mêmes. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que dans ta vie, toutes les choses sont-elles devenues nouvelles? Que chacun réponde. Donc, quand le Christ déclare que vous êtes le sel de la terre, c'est que vous avez le sel en vous-même. Nous avons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à lire la parole de Dieu, à la méditer tous les jours. Et cela doit se concrétiser dans la vie de tous les jours. La transformation que nous subissons par la parole de Dieu doit être vécue tous les jours. Malheureusement, bien de ceux qui se disent, qui se proclament chrétiens, ne vivent pas la vie chrétienne. Ils ne sont pas saints de la terre, ou bien au contraire, ils sont conflictuels, pleins de jalousie, de querelles, sans amour. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu met l'amour en nous. Et la Bible déclare, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu. Donc vraiment, frères et sœurs, quand nous haïssons les autres, nous les détestons, nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est malheureux. Concrètement, ça signifie quoi? Comment pouvons-nous être saints de la terre? Les chrétiens, en commençant dans sa famille, sa vie doit plaire et aux enfants et à l'épouse, et aux enfants et à l'époux. La transformation doit se vivre dans la famille. Un papa qui pardonne, un papa qui assiste, un papa qui donne, un papa qui est content, un papa qui met la paix dans son foyer. Malheureusement, il y a des papas à qui les enfants ont donné des noms parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont mauvais. Comme nous devons être seuls en commençant par notre famille, la vie de famille. Notre amour doit se manifester d'abord dans la famille. Vous aimez vos enfants. Et vous, enfants, vous aimez les parents. L'amour doit être concret. L'amour pardonne.
Et ici, le pardon ne se vit pas en famille. Le pardon est une notion difficile pour bien des chrétiens. Il y en a qui gardent la haine dans leur cœur. Ils se sont chamaillés, alors à la fin dit, je ne lui parlerai plus jamais jusqu'au ciel. Quand nous serons au ciel, alors je lui parlerai. Bien-aimé, ce n'est pas au ciel. Dites plutôt, jusqu'en enfer, je lui parlerai. Parce que vous n'entrerez jamais au ciel avec la haine. Quand vous gardez la haine en vous-même, vous n'êtes pas ceux de la terre. Bien-aimés, comprenons très, très bien. Quand vous gardez la haine dans votre cœur, vous ne voulez pas pardonner, vous refusez le pardon. Ou on vous demande pardon, vous dites non, je ne te pardonne pas. Vous manifestez votre ignorance de Dieu. La Bible dit, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc quand vous ne pardonnez pas, vous n'avez pas l'amour, vous ne connaissez pas Dieu. Amen. Et quand vous priez dans cet état de haine dans votre cœur, c'est certain que votre prière ne sera pas exaucée. Et on se pose la question, mais pourquoi je prie beaucoup, je veille, je jeûne, mais il n'y a pas de changement, mon problème demeure. Mais c'est parce que vous avez la haine en vous-même. Celui qui est saint de la terre est plein d'amour. Il pardonne. L'amour pardonne, l'amour donne. Est-ce que nous savons donner aux autres? Bien-aimés, donner, parfois c'est difficile. Est-ce que nous savons donner? Les chrétiens donnent libéralement, facilement. Quelqu'un vient vous demander, papa ou maman, hier, nous n'avions pas mangé parce que nous n'avons rien. Et les enfants ont beaucoup pleuré. Maintenant encore, nous n'avons rien. Est-ce que pouvez-vous nous aider? Entre-temps, vous disposez de réserves dans votre maison. Vous dites, bon frère, vous savez que notre Dieu est amour. Nous allons prier et Dieu va agir. Il va vous donner à manger. Prions. Bien-aimés, cette prière, moi je la qualifie de démoniaque. Vous avez le bien en vous, avec vous, et vous dites prions à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui a besoin, et quelqu'un qui est vraiment dans les besoins, sa famille dans les besoins, et vous lui privez. Vous dites prions, cette prière ne sera pas exaucée. La meilleure prière, c'est entrer dans la maison et vous donnez, vous prenez ce que vous avez. Vous faites un colis, il dit, frère, nous n'avons pas assez, mais prenez ceci, ça va vous aider. C'est ça la vraie prière. Ne dites pas, prions et le Seigneur va pourvoir, parce qu'il est écrit, Dieu pourvoira à vos besoins. Savoir partager, savoir donner, savoir héberger. Amen. Le pardon. Le pardon doit commencer dans le couple. Et ici, je sais que ce que je dis. Le pardon doit commencer dans le couple. Il y a certaines épouses qui, papa demande pardon, il dit, ça c'est la 40e fois que demande pardon. Ces jours-là, tu as fait la même chose. Le mois passé, tu avais fait la même chose. L'année passée, en 2010, souvenez-vous, et vous demandez pardon. Je ne pardonne pas. Amen. Maman, le pardon, quand vous êtes saint de la terre, vous devez savoir pardonner. Papa, il y a des papas qui disent, moi demander pardon à une femme, jamais. Vous êtes qui? Qui êtes-vous pour ne pas demander pardon à votre épouse? Qui êtes-vous? Le pardon doit être réciproque. Quand vous vous savez fautif, demandez pardon.
Même aux enfants, demandez pardon. Vous savez que vous avez mal parlé à votre enfant et l'enfant est attristé. En tant que saint de la terre, demandez pardon. Papa, soyons humbles, nous les papas. Cultivons l'humilité. Nous devons être humbles. L'amour pardonne. Nous trouvons dans Éphésiens 4, 31, 32 et Colossiens 3, 12, 13. Très important. Le pardon est une puissance qui libère. Ça vous libère vous-même. Et le pardon est une puissance qui guérit. Bien-aimé, j'ai eu un témoignage là-dessus. Il y a une maman qui, après s'être chamaillée avec sa sœur, s'était séparée avec elle. C'est une note de haine. Elle dira à sa sœur, je ne te parlerai plus jamais jusqu'au ciel. Et cette maman, quelque temps plus tard, a développé une maladie parce que la haine, le manque d'amour, provoque des maladies en nous. La colère, quand vous gardez la colère, la haine, la rancœur dans le cœur, ça vous détruit à petit feu et vous deviendrez malade. En fait, tous les sentiments négatifs produisent des maladies en nous. La colère, la haine, le souci, la jalousie, ce sont des sentiments qui nous détruisent et qui tuent même. Alors cette maman a été admise à l'hôpital. Et là, un pasteur est venu prêcher. Le pasteur a prêché sur l'amour, le pardon, une puissance qui libère et qui guérit. Le pasteur expliquait, si vous gardez la haine, vous allez développer des maladies qui seront difficilement curables. Pour vous guérir, ce sera difficile. Et cette maman a compris que sa maladie sûrement venait de la haine qu'elle avait pour sa sœur. À la fin du culte, cette maman dira au pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Et le pasteur dit, oui, je suis là. Il dit, votre prédication, c'est moi. J'ai gardé la haine contre ma sœur, je voudrais lui pardonner. Et la sœur habitait Yolo. Le pasteur prendra son véhicule avec la sœur, ils vont demander au médecin. Ils partiront jusqu'à Yolo cette nuit-là, vers 21h. Et sa sœur, quand il apprendra que ta grande sœur est arrivée, il dira, on s'était déjà séparé avec elle, je ne pars pas. On l'a suppliée et elle est venue. Alors, la grande sœur a dit, j'ai écouté la parole de Dieu, je suis fautive, je demande pardon. Pardonne-moi. Au début, la petite sœur, a résisté, mais par la suite, par l'exhortation du pasteur, elle a fini par accepter. Les deux sœurs se sont pardonnées. Et voilà le miracle. La grande sœur rentre à l'hôpital. Les médicaments qu'elle prenait pendant des mois, qui n'agissaient pas, les mêmes produits pharmaceutiques vont commencer à agir. Et 3 jours plus tard, c'était la guérison. Et elle sortait de l'hôpital. Amen. Amen. Parce qu'elle a mis en pratique la parole de Dieu. Elle s'est conduite en celle de la terre. En pardonnant, elle a été guérie. Bien-aimés, quand nous sommes celles de la terre, nous devons cultiver le pardon dans la vie, en commençant par les couples, au service et partout. Le pardon. C'est de la terre, même dans des petites choses. Les salutations, Jésus disait, si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, vous n'agissez pas autrement que les païens, parce que les païens aussi saluent seulement ceux qu'ils connaissent. Nous, ici, dans la paroisse, est-ce que nous nous saluons, même quand on ne se connaît pas? On voit ça ici, quand nous sortons. Les frères saluent ceux qu'ils connaissent, les mamans se saluent entre elles. Et ceux qui ne sont pas connus,
sont là, personne ne les salue. Bien-aimés, nous ne nous conduisons pas en selle. Nous devons apprendre à saluer tout le monde, même quand on ne se connaissait pas. Dans notre paroisse, commençons ici même. Saluez la personne à qui vous n'avez jamais parlé. Parlez-lui, souhaitez-lui du bien. Amen. Mais quand vous allez saluer seulement les papas que vous connaissez, les frères que vous connaissez, les mamans que vous connaissez, et ceux que vous ne connaissez pas, vous les laissez de côté. Vous faites de la discrimination. En tant que célibataires, nous n'avons pas fait de discrimination. En application de la parole du Seigneur, moi j'ai salué tout le monde. Dans les quartiers, en tout cas, si on se croise, je vous salue. Et un jour, j'attendais un neveu quelque part, et je vois un papa passer. Je dis, papa Mbote, papa bonjour. Il me dit en français, moi, on ne me salue pas. Pourquoi tu m'as salué? Apprends aujourd'hui que moi, on ne me salue pas. Tu as compris? Ne me salue plus jamais. Il s'est mis à parler avec colère. Alors, je me suis dit, mais est-ce que j'ai mal fait? Alors, je dirais, papa, pardonne-moi. Alors, il se fâche davantage. Moi, on ne me dit pas merci. Pourquoi tu m'as dit merci? On ne me dit jamais merci. Il s'est fâché et s'est rapproché de moi. Et le neveu arrive, il dit, oncle, cet homme, depuis qu'il a fait l'AVC, une crise d'AVC, il est devenu un peu différent. Parfois il est bien, parfois il n'est pas bien. Amen. Je m'étais posé la question, dois-je continuer à saluer tout le monde avec de telles réponses ou je dois saluer seulement ceux que je connais? Amen. La réponse, il faut continuer. Même quand vous êtes persécuté en saluant les autres, continuez. Même quand vous saluez quelqu'un et il ne vous répond pas, vous, ce n'est pas votre problème. Vous saluez. Christ Jésus a déclaré, vous devez marquer la différence, même dans les salutations. Amen. Là, celui qui est célibataire amène la paix là où il n'y en a pas. Est-ce que nous sommes des facteurs de paix ou des facteurs de trouble? Il y en a qui sont connus dans les quartiers. Dans les quartiers, on dit, ah, Papa Wana, ah, c'est très méchant. Amen. Maman Wana, c'est pas possible, très très méchante. Alors que et le papa et la maman sont des chrétiens. Ils ont reçu Christ. Amen. Mais malheureusement, ils ne vivent pas en celle de la terre. La méchanceté, ce n'est pas être celle. Quand vous êtes méchant, vous n'êtes pas celle de la terre. Christ dit, vous êtes vous qui avez reçu Christ, vous êtes celle de la terre. Frères et sœurs, laissons-nous façonner, transformer par la parole de Dieu que nous lisons tous les jours. À quoi bon lire la parole de Dieu et ne pas être transformé? Que la parole nous façonne, que la parole nous transforme. Lisez le psaume 119. Vous verrez comment le roi David parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une lampe et une lumière sur notre sentier. Amen. Maman, pourquoi êtes-vous infidèle à votre mari? Pourquoi? En tant que célibataire, on est fidèle. Papa, pareillement. C'est tous les papas. La fidélité est un signe de maturité spirituelle. Est un signe que nous vivons la parole de Dieu. Un signe d'amour pour son épouse ou pour son époux. Et l'infidélité apporte la mort dans le foyer, la malédiction et la mort. Amen. En tant que célibataires, vivons dans la fidélité l'un à l'autre, l'honnêteté. Étudiant, pourquoi triches-tu alors que tu es célibataire?
Il faut que les étudiants dans l'auditoire voient la différence entre vous et eux. Eux trichent, mais toi tu ne triches pas parce que tu crains Dieu. Amen. Toi, papa, fonctionnaire, tu as un poste où tu rends des services, mais tu commences à monnayer le service. La corruption, ce n'est pas honnête. Amen. En tant que celle de la terre, vous devez vous montrer l'exemple. L'exemple dans des petites choses. L'exemple au service. L'exemple à la maison. L'exemple partout. Un homme de paix. Un homme qui aime. Un homme qui pardonne. Un homme qui donne. Un homme ou une femme qui donne et qui pardonne. Et qui apporte la paix. Amen. Il y a une sœur de la paroisse. Et je la prends comme vraiment un exemple de sœur de la terre. J'avais des difficultés, j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans les démarches à l'INSS pour un dossier. Ça faisait des mois que l'on me disait venez demain, venez demain. Parfois le dossier se perd, on le retrouve et puis on le perd de nouveau. En fait, ils cherchaient que je donne l'argent. Mais la sœur va me rencontrer. Je l'ai rencontré là-bas. Il dit papa, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis mais j'ai un dossier ici. Mais ça fait des mois que je poursuis, j'ai fait des démarches, mais ça n'évolue pas. Il dit, papa, laisse-moi ce dossier, je m'en occupe. Et en quelques semaines, 2-3 semaines, les dossiers étaient clos. Et c'était le succès total. Je voulais faire quelque chose, de dire, papa, vous êtes mon papa, je ne vous demande rien. Elle ne me donnait rien du tout. Amen. Alors qu'il y a des frères, ils vous rendent service, ils disent, frère, j'ai perdu de bon temps, et même un peu d'argent, vous devez me restituer ce que j'ai perdu. Amen. En fait, c'est la corruption, tout simplement. Bien-aimés, en tant que ceux de la terre, nous devons marquer une différence dans la famille même. Au service et partout. Et même quand vous effectuez une mission de service, il y en a qui, en mission de service, ils deviennent des païens. Ils se disent, ici personne ne me connaît, les pasteurs n'est pas ici, les diacres, les anciens sont à Kinshasa, personne ne me connaît. Alors, ils se permettent tout. Quand je dis tout, alors tout. Comme un païen. Ils oublient que Dieu voit. Nous devons nous dire, mais Dieu me voit. Dans tout ce que nous faisons, nous disons Dieu me voit. Et quand nous disons Dieu me voit, nous devenons sages. Mettons en pratique la parole que nous lisons et que nous méditons chaque jour. Pourquoi méditons-nous la parole? C'est pour être conduits par elle. En ce moment, nous devenons saints de la terre et lumière du monde. Amen. Un exemple dans la Bible. Nous allons lire dans Actes chapitre 11, je pense. Actes chapitre 9, 31 à 43. En fait, 36 à 43. À Jaffa, une ville israélienne, vivait une femme appelée Dorcas ou Tabitha. Cette femme s'est distinguée particulièrement dans sa vie vis-à-vis des veuves et des orphelins. Elle assistait les veuves, les orphelins, en leur donnant des habits qu'elle cousait elle-même. Elle était d'un grand secours auprès des veuves et des orphelins. Et elle était appréciée de tous. Un jour, elle était malade et elle meurt. Les chrétiens étaient affligés. Si tous les veuves, les orphelins, à qui elle apportait de l'assistance,
avait beaucoup pleuré. Et on apprend que l'apôtre Pierre était dans une ville voisine. L'Église a dépêché 2 délégués pour demander à Pierre de venir. Et Pierre viendra dans cette ville de Jaffa. Et il apprendra que Dorcas était décédé. Il entre dans la maison, fait sortir tout le monde, et il se met à genoux et il prie. Après la prière, il prend la main de Dorcas, puis lève-toi. Et Dorcas s'est levée. Elle est ressuscitée des morts. Et c'était la joie de toute la ville, surtout les veuves et les orphelins. Pourquoi pensez-vous que Dorcas était ressuscitée? Bien sûr, Pierre avait la foi, mais bien plus aussi parce que ses œuvres avaient milité, parlé en faveur d'elle. Les bonnes œuvres que nous faisons en tant que saints de la terre nous suivent et produisent une récompense. Soyez certains qu'en vivant comme saints de la terre, en posant des actes qui reflètent la lumière, qui donnent le goût, la saveur à l'existence des autres, vous aurez votre récompense. La récompense pas au ciel seulement, mais sur terre. Dieu vous récompensera. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup veulent suivre des prédications sur la prospérité, la bonne santé, les richesses, le voyage, et ainsi de suite. Et pour ça, ils vont d'église en église pour écouter cet évangile. Mais l'évangile sur la sanctification les déplaise. Amen. Bien-aimés, on pourra parcourir le monde entier à écouter cette parole sur l'évangile de la prospérité. Vous ne deviendrez jamais prospère. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la clé même de la prospérité. L'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu nous ouvre les écluses des cieux. Et Dieu fait pleuvoir sur ses enfants obéissants. Amen. Bien des gens, parce qu'ils ont obéi, ont été récompensés. Le Seigneur récompense ceux qui lui obéissent. Ceux qui marchent selon sa parole, qui vivent selon sa parole. Dieu écoute leurs prières. Il répond à la prière. Et il ouvre les écluses des cieux. D'une manière ou d'une autre, ils sont bénis. Amen. Mais si nous vivons comme des païens, malheureusement c'est le cas pour plusieurs de ceux qui se disent chrétiens, ils vivent comme des païens. Ils gardent la haine à eux-mêmes. Ils sont infidèles. Ils se laissent corrompre et corrompent les autres. Ils ne pardonnent pas. Mais ils cherchent à être prospères. Ils aiment écouter l'évangile de la prospérité. Peine perdue. La clé, c'est obéir à la parole de Dieu. Christ Jésus déclare, vous êtes le sel de la terre. Comment devons-nous être sel de la terre? C'est tout simplement en obéissant, en vivant comme nous le prescrit la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, nous devenons sel de la terre et lumière du monde. Amen. Amen. Il y a une dame qui avait entendu parler des témoignages sur l'apparition du Seigneur. Il y en a qui disaient, le Seigneur m'est apparu, vraiment je suis très content et depuis ces jours-là, j'ai changé totalement. Alors, elle s'est mise à prier. Seigneur, moi aussi je voudrais que tu apparaisses à moi. Je vais te voir. Elle priait, elle continuait à prier. Et un jour, elle était chez elle à la maison. Et il y a un vieux papa qui passait par là, fatigué, toque à la porte et dit, maman, je viens de loin, j'ai soif. Est-ce que je peux trouver à boire?
Donne-moi ne fût-ce qu'un verre d'eau avant que j'y passe. La maman regarde l'homme, pas très propre. Il dit, non, 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 non. Si je donne de l'eau avec nos verres ou nos gobelets, il va nous laisser des microbes. Alors, elle lui répond, papa, malheureusement, nous n'avons pas d'eau ici. Alors qu'elle avait de l'eau dans sa maison, même dans son frigo, il y avait de l'eau. Mais elle dit, à cause de l'apparence quelque peu bizarre de l'homme, il dit, papa, il n'y a pas d'eau. Tu peux continuer ta route. Il dit, maman, attends, vers mon corps, ne fût-ce qu'un seul verre d'eau. J'ai vraiment soif. Donne-moi à boire. Papa, il n'y a pas d'eau ici chez nous. Tu peux continuer ta route. Tout triste, le papa dit, bon, merci maman. Elle continue sa route. Le papa va continuer sa route. Et la nuit, la maman dort. Elle fait un rêve. Quelqu'un lui parle. Il dit, mais maman, tu as toujours prié que le Seigneur Jésus-Christ apparaisse. Tu as toujours prié, tu voudrais voir le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, cet après-midi, le vieux papa qui est passé chez vous, qui vous a demandé de l'eau, fatigué qu'il était, c'était Jésus-Christ lui-même. Et tu lui as refusé de l'eau, alors que tu avais de l'eau dans ta maison, même dans ton frigo. La maman s'est mise à pleurer dans ses rêves. Et elle se réveille pleurant. Amen. Elle avait refusé de l'eau à Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, Jésus dit, toutes les fois que vous donnez quelque chose à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous faites cela, à moi Jésus-Christ. Donc, donnez de l'eau à quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Peut-être c'est le Seigneur lui-même. Et cette femme a raté d'assister le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Elle était aigre, regrettant. Et pourtant, elle avait toujours prié, je voudrais te voir. Et le Seigneur est apparu à lui, mais comme un homme fatigué, ayant soif. Et parce qu'elle n'était pas celle de la terre, elle lui a refusé de l'eau. Et elle a refusé de l'eau à qui? Au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois. Bien-aimés, quand nous avons l'occasion de faire le bien, faisons le bien. Vous ne savez pas à qui vous faites le bien. Parfois c'est le Seigneur lui-même. Et la Bible déclare, la Bible dit, soyez hospitaliers. Certains ont logé des anges par leur hospitalité. Être hospitalier veut dire savoir recevoir les gens qui viennent chez vous. Et s'il faut les loger, logez-les. Ne dites pas non, il se peut que c'est un bandit qui va nous tuer. Non, 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 non. Bien-aimé, quelqu'un est sans abri. Vous le savez très bien que si je ne les loge pas, cet homme passe la nuit dehors, ou cet enfant. Et vous refusez de dire non, non, non. Allez ailleurs. La Bible dit, certains ont logé des anges tout simplement parce qu'ils ont pratiqué l'hospitalité. Ils ont été saints de la terre et lumière du monde. Et ils ont logé des anges. Quel privilège! Cette maman aurait pu assister le Seigneur ayant soif. Mais elle a raté l'occasion. Beaucoup encore parmi nous, parmi les mamans, refusent de l'eau à ceux qui viennent le leur demander. Parce qu'ils voient l'apparence de la personne, dit, si je donne de l'eau avec notre verre, il va nous laisser des microbes. Amen. Quand on est saint de la terre, il n'y a pas de distinction. On n'est plus tribaliste. On n'est pas tribaliste. On ne fait pas de discrimination. On ne fait pas de distinction. On assiste pour assister. On assiste la personne qui est devant nous. C'est notre semblable. Amen. Commençons par les petites choses. Laissons la parole de Dieu nous façonner, nous transformer, faire de nous des saints de la terre.
et de la lumière du monde. Et alors, même sans parler, nous allons gagner des âmes. Il y en a qui n'arrivent pas à gagner des âmes par leur mauvais comportement. Pour terminer, voici un petit témoignage triste. C'est que je fus logé à 79 au Homme 30 à Ludekin. Et là, il n'y avait pas une cellule de prière. Nous en avons créé une. Après, la cellule n'évoluait pas. On dit, bon, nous faisons des porte-à-porte pour gagner des âmes. Et nous avons fait le porte-à-porte, nous avons gagné beaucoup de frères. Et la cellule avait grandi. Et quelques mois plus tard, on s'est dit, nous allons encore évangéliser. Nous allons faire du porte-à-porte. Il y a un frère qui était là, qui avait déclaré avoir reçu Christ, qui malheureusement n'était pas façonné par Christ, ne s'est pas laissé transformer par Christ. Il était un grand menteur, il est resté menteur. Il était un trouble-fête, un homme qui portait vraiment la division, la discorde partout, et il continue à le faire. Alors, le frère, lui aussi, va participer à l'évangélisation. Il arrive, à la première porte qu'il toque, on lui ouvre. Allons poser la question, que veux-tu? Non, je vous apporte l'évangile. Alors, ceux qui étaient là le connaissaient, disent, toi nous apportes l'évangile? Toi le menteur? Hier, tu as menti. Et l'avant-hier, tu as provoqué des troubles là-bas, les gens se sont battus à cause de toi. Et tu t'apportes l'évangile, on lui ferme la porte. Amen. Pourquoi? Pourquoi cet échec? Parce qu'il ne s'est pas laissé façonner et transformer par la parole de Dieu. Il est resté menteur, il est resté un homme violent, il est resté insolent, il est resté mauvais. Conséquence, il n'était pas saint de la terre, il ne pouvait gagner aucune âme. Bien-aimés, si nous voulons gagner des âmes au Christ, soyons saints de la terre. Alors quand nous sommes saints de la terre, les gens voient comment nous vivons. Les gens apprécient les actes que nous posons. Et quand nous évangélisons, les gens viennent à nous facilement. Dans les quartiers où nous sommes connus, les gens viendront. Amen. Voilà, bien-aimés, que la parole de Dieu vive en nous. Pour terminer, je voudrais dire juste un mot. Chaque dimanche, quand nous venons, cherchons à capter une parole qui doit rester en nous. Et moi, dimanche passé, comme je l'ai dit avant, je lisais cette parole, mais je ne savais pas. C'est le dimanche, lorsque le révérend dira, quand Christ dit, et le seul à vous-même, le seul qui, c'est Jésus-Christ. Et c'est resté en moi. Amen. Ayez le seul en vous-même, ayons Christ en nous-mêmes. Et Christ, donnons-lui la place d'autorité dans notre vie. Il va nous façonner, nous transformer, et nous serons réellement saints de la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.